Salut mes élèves de B6, comment allez-vous? C'est Fadwa Haddad. Dans cette vidéo, on veut rappeler quelles sont les positions d'une droite par rapport à un cercle. Observez la première figure. Faites attention avec moi. Toujours, on veut comparer la distance du centre du cercle à la droite avec le rayon du cercle. Donc, observez la première figure. La distance OH du centre O à la droite est plus grand que le rayon. Vous voyez? Pour cela, la droite D est dite est à l'extérieur du cercle, car OH, la distance OH est plus grand que le rayon. Vous voyez? Donc, on dit la droite D est à l'extérieur du cercle C. Dans la deuxième figure, comparez la distance OH, c'est-à-dire du centre O à la droite D, pour savoir la position de droite avec ce cercle. Observez, la distance OH est plus petite que le rayon. Vous voyez? Pour cela, on dit que la droite D est séquente au cercle et elle coupe ce cercle en deux points d'intersection, car la distance est plus petite que le rayon. Donc, la droite D est séquente au cercle. Troisième cas, dans le troisième cercle, observez la distance du centre O à la droite D. Pour savoir la position de droite avec le cercle, la distance OH est égale au rayon comme vous voyez. Donc, OH est égal au rayon. Et cette droite aussi coupe le cercle avec un point d'intersection. Donc, cette droite est dite tangente au cercle. Tangente au cercle, car la distance OH est égale au rayon, comme vous voyez. N'oubliez pas, il faut que la droite D est toujours perpendiculaire au rayon. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 3. Trace un segment EF de mesure 8 cm. À l'aide d'une règle graduée, on va tracer ce segment. Et puis, préciser ses extrémités E et F. Trace le cercle C1 de centre E et de rayon 4 cm. Avec un compas, on met ce compas, l'aiguille du compas, au sommet E et d'une ouverture 4 cm, on trace ce cercle. Puis, C1 coupe EF, le segment EF, au point I. Donc, le segment et le cercle se coupent en I. Partie C, trace le cercle C2 de centre F maintenant et de rayon 3 cm. Mettez le compas, l'aiguille du compas au sommet F et d'une ouverture 3 cm. Tracez le deuxième cercle C2. Ce cercle se coupe avec le segment EF au point J. Donc, I et J sont les points d'intersection du cercle C1 et C2 avec le segment EF. Précisez ces deux points. Partie D. Soit K un point sur le cercle C1 diamétralement opposé à I, c'est-à-dire les deux points I et K forment un diamètre. IK est un diamètre. Donc, d'une règle, on veut prolonger le rayon IE pour se rencontrer avec le cercle pour former un diamètre IK. Trace la droite D1 perpendiculaire à EF en K. À l'aide du l'équerre, on veut tracer cette perpendiculaire. On veut mettre cet équerre à EF et on glisse cet équerre pour se rencontrer avec le point K et on trace la perpendiculaire. N'oubliez pas le pied de la perpendiculaire. N'oubliez pas de prolonger cette droite. Et n'oubliez pas de nommer cette droite D1. Trace la droite D2 tangente à C2 en I. Tangente, ça veut dire on veut tracer la perpendiculaire au rayon de ce cercle.
Donc, à l'aide de l'équerre aussi, on met l'équerre au rayon JF et on trace la perpendiculaire qui passe par le point J pour obtenir une droite qui est tangente au cercle. N'oubliez pas de nommer cette droite, de les prolonger et d'écrire ou de mettre le pied de la perpendiculaire. Partie G. Quelle est la position des deux droites D1 et D2? Observez ces deux droites. Elles sont parallèles, n'est-ce pas? Pourquoi elles sont parallèles? On veut chercher deux perpendiculaires, n'est-ce pas? Droite D1 est perpendiculaire à la droite EF et droite D2 est perpendiculaire aussi à même droite. Donc D1 et D2 sont parallèles car elles sont perpendiculaires à une même droite. Partie K. Quelle est la position de droite D1 avec le cercle C1? Observez, elle est tangente, n'est-ce pas? Pourquoi on veut comparer, comme on a dit, on veut comparer la distance du centre à la droite avec le rayon. Et comme on a vu, la distance EK est égale au rayon. Donc, cette droite est tangente. Et la dernière question, quelle est la position du droite D2 avec le cercle C1? On compare aussi la distance du centre E à cette droite, c'est-à-dire distance EJ. EJ est plus grand que le rayon, donc cette droite est à l'extérieur du cercle. Vous voyez? Au revoir.